Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la semaine donc du 2 du 2 mars, du 2 au 8 mars 2020. On va regarder quelles vont être les énergies pour vous cette semaine, quel va être votre état d'esprit, quel va être le conseil pour vous cette semaine, le conseil du tarot. Voilà, on va développer tout ça. Et puis en deuxième partie, je regarderai pour le domaine sentimental pour vous. Alors, on démarre avec le tarot et on va regarder ici quel va être votre état d'esprit sur cette semaine du 2 au 8 mars. Hop. Non, ça fait trop. 2 au 8 mars. Hop. Je la prends, elle est sortie également. Alors, votre état d'esprit. Donc on a déjà... On a la carte de l'empereur, donc il va être pour vous question dans votre tête, hein, c'est votre état d'esprit, donc vous allez avoir l'envie ou ressentir le besoin peut-être d'essayer de construire quelque chose, de structurer quelque chose, d'organiser quelque chose. Voilà, là on parle ici de règles, d'un cadre, de suivre suivre un plan, de structurer quelque chose, de réorganiser peut-être quelque chose, hein, voilà. Alors en l'occurrence ici avec le 10 de coupe, j'ai l'impression que pour vous, vous allez ressentir une forme de joie, de plénitude, le sentiment, vous allez avoir le sentiment d'avoir réussi à accomplir quelque chose en ayant organisé ou réorganisé quelque chose. Il se peut que ce soit émotionnel, il se peut que ce soit dans une relation avec quelqu'un ou tout simplement vis-à-vis de vous-même, hein. C'est-à-dire ici, il y a la notion j'ai l'impression vous allez avoir envie de recadrer quelque chose vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vis-à-vis de l'extérieur. Vous adaptez bien sûr les choses à votre vie, à votre situation, mais il y a cette idée ici de vouloir clarifier les choses, de vouloir les réorganiser. Et on voit que là, on a la notion ici d'accomplissement, de réussite. Vous allez, avec un 10 ici, mettre fin à quelque chose, mais de manière positive, parce que là, vous aurez le sentiment d'avoir accompli quelque chose, ou d'avoir compris quelque chose. Donc là, on parle de joie, de plénitude, d'accomplissement, dans le fait d'organiser ou de réorganiser les choses. Alors, on va regarder maintenant quel est le conseil du tarot pour vous cette semaine. Voici une première carte. Le conseil du tarot, on vous dit, tenez bon, clairement. Tenez bon, ne lâchez pas. On parle ici de quelque chose ou d'une situation, d'une personne qui peut vous fatiguer, vous épuiser. On vous dit clairement ici de tenir bon, de ne pas lâcher. Hein, c'est le conseil ici du tarot, vraiment de tenir, de ne pas lâcher, de vous raccrocher à ce qui a véritablement le plus d'importance pour vous. Ne pas lâcher. Alors là, on a le cavalier de bâton. Donc avec le cavalier de bâton, on a une énergie ici de feu. Il y a une notion de rapidité. C'est comme si quelque part, on vous dit de ne pas lâcher et de remettre le pied à l'estrier, j'allais dire. Voilà, vraiment. Là, c'est vraiment, on vous dit de vous battre, d'avoir confiance aussi en vous, hein, parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est très charismatique, c'est quelqu'un qui se met en avant, qui sait parler. Il y a une notion ici de fougue, d'aventure. Donc, on vous dit ici, le conseil du tarot vous dit de ne pas lâcher, voilà, de ne pas lâcher, d'avancer, de continuer d'avoir quelque part de garder la fougue qui est en vous pour accomplir ce que vous voulez faire. Et on voit bien que vous allez, clairement, c'est ce que vous voulez, hein, organiser, gérer, réorganiser quelque chose ou clarifier quelque chose en planifiant, en organisant. Et ça, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie.
de bonheur. Vous allez avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas tenir bon, d'y aller vraiment, de continuer, d'avancer. Alors, on va regarder maintenant pour vous, quel va être le point fort cette semaine pour vous. Quel sera votre point fort cette semaine du 2 au 8 mars? J'ai 3 cartes. Fin de cycle. Fin de cycle, on a encore un 10 ici, hein, donc c'est bien la fin de quelque chose, le début d'autre chose, et on voit que vous allez, il y a une forme d'accomplissement ici, c'est une fin de quelque chose pour certains d'entre vous, une fin de cycle, une fin de relation, la fin des épreuves aussi, parce que là on voit que le point fort pour vous, c'est que, j'allais dire, le plus dur, quelque part, est derrière vous, et on le voit ici, parce que là on voit que vous quittez quelque chose, ou vous quittez quelque chose qui ne vous va plus, qui ne vous convient plus. C'est une énergie de départ ici. Voilà, vous laissez quelque chose derrière vous. Et ce que vous laissez derrière vous, c'est ce cycle très difficile que vous avez dû traverser dans les semaines précédentes ou dans les mois précédents, dans le cycle précédent. Parce que là, on voit bien que vous quittez un cycle et vous démarrez un nouveau cycle qui apparemment semble être quand même assez positif, puisque là, on parle d'accomplissement. C'est ce vers quoi vous tendez. Voilà. Et la troisième carte qui ressort ici, c'est le 3 de coupe. Donc on voit que vous avez été certainement perturbé par des choses qui vous ont... par des épreuves qui ont été difficiles, hein, qui ont été douloureuses pour vous. Une épreuve ou des épreuves, hein, je ne sais pas, vous adaptez les choses à votre vie, votre situation, mais vous quittez cet espace, vous quittez ce cycle, vous quittez cette énergie de lourdeur, d'épreuves, de difficultés. On voit bien que, voilà, vous quittez cet espace, voilà. Et vous allez vers, ici... le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est les bons moments. On voit que ici, je pense que vous savez actuellement que vous quittez un cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer et qui semble se concrétiser parce qu'on voit bien que c'est dans votre état d'esprit. C'est ce que vous voulez. Organiser les choses de manière à pouvoir accomplir ce que vous avez voulu mettre en place jusqu'à maintenant. Donc c'est une bonne semaine, c'est une semaine où il va y avoir de l'action. On quitte quelque chose, on démarre quelque chose de nouveau derrière, et le 3 de coupe ici, eh bien, ça représente les bons moments, la légèreté, la convivialité, et ça représente aussi le fait que vous allez vraiment comprendre, vous allez vous rendre compte que vous allez vraiment vers des jours meilleurs. Bon, pour moi, c'est une bonne semaine là qui se présente à vous. Alors, je vais regarder, c'est marrant parce que je ressens, c'est assez intense là quand même, hein. Donc, 1, 2, 3, le point fort. Et votre défi. Quel va être votre défi cette semaine? Du 2 au 8 mars. Quel va être votre défi? On voit que quelque part votre défi, c'est un petit peu ce qui est dans votre tête. Donc j'ai l'impression que vous allez quand même... ça pourrait être difficile pour vous de gérer, de régler les choses, de les cadrer, de les organiser, de les structurer. Que ce soit dans une relation, professionnellement ou autre. Hein. C'est le défi aussi. Votre défi, il est là. C'est le fait de construire les choses. Pardon. Alors, on parle beaucoup ici de... Le défi, ça va être plutôt peut-être sur le côté concret ici de cette, de cette organisation, sur la partie concrète en fait. Ça va être là votre défi. Ça va être de concrétiser les choses, de mettre une impulsion, j'allais dire, de rendre concret
cette intention que vous avez d'organiser, de régler les choses pour ressentir cette notion, cette idée d'accomplissement dans quelque chose. Votre défi, ça va être de concrétiser ça, de le matérialiser. Ici, avec l'as de bâton, on parle de la naissance d'une intention de quelque chose. Il va être question pour vous, je pense, d'entrer en action, de concrétiser les choses pour pouvoir finaliser ici ce que vous voulez mettre en place. Et ça va demander, effectivement, ça va vous demander de structurer les choses, voilà. Mais de pas être trop dans l'impulsivité non plus, voilà. D'essayer de doser un petit peu tout ça. Alors, la reine de bâton ici, c'est encore une fois l'idée de ne pas baisser les bras, de garder l'espoir, le courage, pour stabiliser quelque chose. Parce qu'on voit qu'il y a un accomplissement, quelque chose qui se termine, vous quittez un espace, c'est quelque chose qui est très positif pour vous. Mais voilà, il va falloir stabiliser, ne pas partir un petit peu dans tous les sens. On a une énergie de feu ici, ne pas partir trop dans tous les sens et voilà, essayer de stabiliser les choses pour le long terme. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Votre défi aussi sera peut-être dans le fait de faire preuve de sagesse, de responsabilité par rapport à tout ce qui se passe. C'est vraiment ça ici. En plus, on a le roi et la reine. C'est un peu ici dans une énergie d'être bien ancré. Bien ancré, voilà, ne pas vous éparpiller en fait, par rapport à ce qui se passe là, parce qu'on a vraiment ici cette semaine, on quitte une énergie, on quitte une personne, on quitte un cycle, on quitte quelque chose on voit que vous le savez de toute façon, que vous allez vers quelque chose de meilleur, voilà, et on voit que vous allez y aller, et on vous dit de rester bien les pieds sur terre par rapport à ça. Voilà, de bien évaluer les choses pour un nouveau départ, pour entrer en action, il y a vraiment ici cette idée de bien réfléchir, d'organiser, de planifier ce changement de cycle, en fait, quelque part, pour vous. Voilà, mais c'est somme toute quand même très positif, je trouve, pour vous cette semaine. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Je vais sortir 3 cartes pour cette semaine. Cette semaine du 2 au 8 mars. Que va-t-il se passer cette semaine du 2 au 8 mars? 2 au 8 mars pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Semaine du 2. Hop, une carte qui saute. Le cavalier. Donc des nouvelles qui arrivent. C'est une carte de mouvement aussi. Donc c'est une semaine dans laquelle il y aura certainement du mouvement. En tout cas, on vous dit que c'est une bonne semaine justement pour entrer en mouvement aussi. Semaine du 2 au 8. Semaine du 2 au 8. Alors, regardons la coupe. Dans la coupe, nous avons l'encre et la carte de l'ours. Donc, il est bien question ici de stabiliser, c'est ce que je vous disais, de vous ancrer, de vous poser, Alors, l'encre, c'est aussi la confirmation de quelque chose. Et avec la carte de l'ours, eh bien, ça peut avoir une dimension financière parce que... il peut être question d'argent ici, il y a peut-être quelque chose qui se confirme sur le plan financier pour certains d'entre vous cette semaine, mais en tout cas on a une notion ici de stabilité, de stabilité, on parle de force ici, de force, de protection, donc que ce soit matériel ou relationnel, sentimental, ici il y a quelque chose qui se stabilise, qui se confirme, et avec la carte de l'ours, on a une coupe ici assez quand même positive, où on a vraiment cette notion de force, de quelque chose, on me parle ici de quelque chose ou de quelqu'un qui s'impose, qui est imposant, voilà. Ça peut être aussi une stabilité retrouvée cette semaine qui va vous apporter de la confiance, qui pourrait vous rassurer en fait. Semaine du 2 au 8 mars, du 2 au 8 mars, du 2 au 8 mars. Allons-y, 3 cartes pour le 2, la semaine du 2 au 8. Cette vidéo. 3 cartes, semaine du 2 au 8. Voilà. Nous avons au dos la carte du trèfle. Donc il va être question ici, avec le trèfle, de petit bonheur, de joie, d'une opportunité qui pourrait se présenter pour certains d'entre vous, l'opportunité peut-être de stabiliser une relation ou une situation financière. Alors, première carte avec le Lenormand, nous avons la carte de l'arbre.
la carte de la tour et la carte de la femme. Donc il y a ici, c'est assez général parce que je n'ai pas de carte domaine, on va me parler ici d'énergie, on va me parler d'une situation ou d'une relation qui est grandissante pour une femme ou avec une femme. Il y aura au centre ici avec la carte de la tour, on me parle de remise en question ici, hein, de prise de recul, et ça rejoint ce que l'on a vu ici, peut-être pour organiser quelque chose, structurer quelque chose, mettre un peu de cadre, un peu de ordonner les choses dans votre tête ou dans une situation. Voilà, on parle de gérer quelque chose qui est un petit peu en désordre ici. Alors, donc, remise en question, c'est au centre. Remise en question, prise de recul, on prend de la hauteur, on prend du recul. On va parler ici d'un sentiment peut-être de solitude pour certains d'entre vous, quelque chose qui pourrait, entre guillemets, vous rendre malade. Alors, j'ai l'impression ici aussi que ça parle peut-être d'actualité, parce que là, l'arbre, pour moi, représente la santé. Donc, il y a ici, avec la carte de la tour, c'est l'isolement, la solitude, alors l'isolement plus ou moins choisi, hein. Alors est-ce qu'il est question ici, la carte de la femme, c'est le consultant ou la consultante, c'est un tirage général, donc ça peut tout aussi bien être un homme, hein, qui est là ici. Mais j'ai l'impression qu'ici on me parle d'isolement, peut-être en rapport à l'actualité, à ce qui se passe en ce moment. On va parler d'une forme d'isolement pour vous, hein, pour nous tous, hein, en rapport à quelque chose qui touche au domaine de la santé. Voilà. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais bon, c'est ce qui ressort ici quand même, hein. On parle aussi ici d'un lieu, d'un bâtiment en rapport avec la santé, ici, hein. La tour représente aussi tout ce qui est officiel pour moi, donc il y a peut-être quelque chose qui va se passer cette semaine-là, du 2 au 8, quelque chose d'officiel qui va se passer en rapport à la santé, par rapport au domaine de la santé. Là, on parle de santé publique aussi. Bon, je ne vais pas développer le tirage, hein, mais parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, mais voilà. Alors, on va passer au domaine sentimental pour vous cette semaine. Sentimental, cette semaine. Sentimental, semaine de mars. Hop, la coupe. Alors, on a ici la carte de l'ami, de l'amitié, c'est une carte qui représente quelqu'un qui est proche de vous, qui pourrait être là pour vous cette semaine, pour vous soutenir, vous accompagner, vous guider, vous écouter, vous épauler. Cette carte, elle représente une personne qui partage les mêmes valeurs que vous. Donc, il y a une notion ici de compréhension, de bienveillance, d'attention, de respect. Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, hein, également. Alors, peut-être que vous allez vous confier à cet ami, à cette personne, par rapport à une personne que vous pourriez considérer comme étant une rivale ou un rival vis-à-vis de vous. Voilà, il y a une notion peut-être de rivalité, de jalousie. Peut-être que amicalement aussi, hein, parce que là, cet oracle, je l'utilise pour l'amour, mais l'amour de manière générale. Donc ça peut être aussi les sentiments, ce que l'on ressent aussi, l'amour que l'on peut avoir dans le cadre d'une amitié, hein. Et là, il va être question peut-être de rivalité ou de jalousie avec une amie ou par rapport à une amie. Une personne proche de vous que vous pourriez considérer peut-être cette semaine comme étant... Vous pourriez être en rivalité avec cette personne. Voilà. Alors, sentimental cette semaine. Alors, nous avons la carte du cœur avec les petits pansements. Donc, cette carte, elle représente de la déception, de la tristesse ou du chagrin, une situation ou une relation dans laquelle, peut-être dans les semaines qui sont passées, ça a été un petit peu difficile. Et vous voyez, au dos, j'ai la carte de l'hiver qui représente la fin d'un cycle, encore une fois. Une certaine froideur, une certaine distance avec quelqu'un. Possible que ce soit avec une personne qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc, une forme de déception, de tristesse, de chagrin. On a quand même la carte de l'âme sœur. Donc, vous avez un lien particulier avec quelqu'un. Et cette personne, ou vous, hein, c'est vous ou l'autre, hein, mais
il y a une forme de déception, de chagrin par rapport à quelqu'un avec qui vous avez une connexion très très forte. On a au centre la carte du trèfle qui représente le bonheur, la chance, l'opportunité pour quelque chose. Il y a une occasion, une opportunité qui va se présenter pour vous par rapport à quelqu'un, je pense que avec qui, en tout cas, je ne sais pas la nature de vos sentiments, par rapport à cette personne, il se peut que ce soit amical aussi, parce qu'on parlait d'une amie dans la couple, mais on voit qu'il il va y avoir une brèche, une ouverture par rapport à cette personne, avec qui vous avez une connexion très forte, et on vous dit d'être attentif ou attentive, parce que dans le mois qui vient, c'est pas forcément là pour cette semaine, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se produire. Et je pense que c'est une ouverture, une possibilité. Il y a eu des difficultés dans une relation avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Vous avez une connexion très particulière avec cette personne. Et cette opportunité peut-être de réconciliation, de pardon, le fait de se voir, de demander pardon ou d'accepter le pardon de l'autre, c'est une opportunité qui va se présenter, mais il faudra pas la rater parce que, et en plus, vous voyez, on a aussi l'opportunité ici, il ne faudra pas la rater parce que cette chance, cette opportunité, elle est éphémère, donc elle ne va pas durer longtemps. Je pense que ça va être un moment précis, un jour précis, peut-être que ce sera au moment de la lune, pleine lune ou nouvelle lune, mais ça peut être un moment de lune ou un soir, il y a une brèche qui va se présenter à vous, vous allez avoir l'opportunité de peut-être d'avancer dans votre relation avec cette personne qui a pu vous décevoir ou vous blesser. Et cette opportunité, faudra pas la rater, hein, parce qu'elle va pas rester longtemps. Voilà. Donc voilà, pour cette semaine du 2 au 8, j'espère que ce tirage résonne en vous. J'espère que voilà, cette vidéo vous a plu. Merci en tout cas pour tous vos commentaires sur la semaine précédente. Merci pour votre présence, votre fidélité. Et bien sûr, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées, les nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.